Le mot disciple aussi veut dire champion. Et la caractéristique d'un champion, c'est que le champion gagne toujours. Il ne perd jamais. Amen. Et donc Jésus, en commençant sa formation avec ses disciples, son but, c'était de faire de les champions. Donc Jésus était un formateur de champions. Amen. Donc vous êtes des champions. Et vous êtes des champions. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ce sont des enseignements qui dérangent l'âme, mais qui excitent l'esprit. Amen. Mais il faut bien que l'âme soit dérangée, car elle est assez désordonnée. L'âme est assez désordonnée. Hein? C'est l'esprit qui est bien disposé, sinon l'âme n'est pas bien disposée. Dieu nous prépare à la dernière étape de sa venue sur la terre. Amen. Et ce sera vraiment les vrais disciples que Dieu va utiliser. Amen. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas utilisé des convertis, il a utilisé que des disciples. Dans la chambre haute, même la mère de Jésus s'est inscrite au milieu des disciples. Amen. Et donc l'Esprit de Dieu vient se saisir et utiliser ceux qui sont disciples. Et ces enseignements ne sont pas des enseignements qui sont donnés à tous les chrétiens d'une assemblée, à les convertis. Ce sont des enseignements qui sont donnés à des personnes qui veulent être vraiment et qui veulent vivre une vie de disciples. Amen. Parce que l'Église n'est plus aujourd'hui composée de disciples. L'Église est composée de peu de disciples et de beaucoup de convertis. Mais nous voulons être des disciples. Nous voulons être à l'image de notre Maître. Amen. Et le but initial de notre salut, c'est que nous soyons des disciples. Parce que Christ a dit à Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des convertis. Il a dit des disciples. Donc je me suis trompé. Nous allons continuer. Je sais que l'enseignement sur les béatitudes trouble beaucoup. Je le sais. Vous savez, il y aura toujours une confrontation de caractère. Dans l'histoire des évangiles et des épîtres, nous voyons une confrontation permanente de caractère. Le caractère de Dieu, le cœur de Dieu et le caractère de l'homme. Vous le verrez dans Galates 5. Ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Aujourd'hui, nous allons toucher quelques points. Vous savez, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles en Romains chapitre 8. Il y a un verset tout à l'heure, quand je suis rentré ici, qui va servir de point d'appui pour ces quelques béatitudes que nous allons voir ce soir. Au verset 18 de Romains 8, Paul nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation de... Non, des fils. Amen. La révélation des fils de... La manifestation des fils de Dieu. Vous savez, le monde est sous l'emprise et la souffrance de Satan. Et son espoir, c'est toi et moi. Amen. Contrairement à ce que nous pourrions penser, le monde n'a pas d'espoir si les fils de Dieu ne sont pas révélés. Et pour que nous puissions être fils, il faudra que nous puissions être non seulement formés, mais aussi passer au travers de plusieurs cycles d'épreuves pour nous pétrir et nous rendre matures. Amen. Mon souhait le plus ardent, c'est de voir une église militante pour son Dieu. Vous voyez, nous sommes dans un centre de formation. L'église est un centre de formation. Un centre de formation militaire où des officiers supérieurs sont préparés en vue demain de libérer des stratégies spirituelles, spirituellement tactiques pour
détruire les œuvres du diable.